La série, la mini-série Ninjago Legends est sortie et on va en débattre avec vous. Du dimanche au jeudi 21h-22h, je suis en live Lego et Ninjago sur Twitch. Bon best-of à vous. Et surtout abonnez-vous et likez, parce que vous êtes 93,4% à pas l'être. Genre littéralement personne s'abonne en fait. Alors pour ceux qui sont pas au courant, Ninjago Legends en fait c'est une mini-série qui est sortie du coup sur la chaîne de Lego. Donc elle est sortie en français directement, Ninjago la Terre des Monstres. Donc effectivement c'est Ninjago Legends et pour l'instant c'est Ninjago Legends Monstrosity. Et en vérité, du coup en français ça s'appelle La Terre des Monstres. L'idée c'est d'avoir, voilà, on a 3 épisodes donc du coup de 5 minutes qui montrent ce qu'a fait Kai juste après la fusion et comment il s'est débrouillé pour retrouver le reste des ninjas. Et du coup on a plein de trucs, enfin vraiment allez voir ça sur la chaîne de Lego, je vous mettrai le lien en description. Et du coup ici voilà, il y a vraiment plein de choses, de belles animations etc. Des gens n'ont pas aimé, des gens ont aimé, c'est ce qu'on va voir maintenant en appel avec vous, en débat sur le Didi. Et bonsoir tout le monde. Ouais. Bonsoir. Comment vous allez? Bien. On va commencer du coup par Zerkan. Salut. Comment vas-tu? Bien et toi? Alors qu'est-ce que t'as pensé de ce Ninjago Legend Monstrosity, les 3 premiers épisodes, les 3 épisodes d'ailleurs. En fait, il y a que 3. C'était grotesque. C'était grotesque. C'est le retour de Kai Prime pour moi, parce qu'en saison 3, ils l'ont mis de côté, mais si ils l'ont mis de côté pour ça, pour donc Ninjago Monstrosity Legend, mais ils ont eu raison. Parce qu'honnêtement, il y a que des choses grotesques. Il y a une référence à que Nia, à la perte de Nia à un moment. Oui. Il y a plein de références à l'histoire de Kai, et même, je trouve que le royaume des monstres est incroyable. Et j'espère qu'on le verra dans la série normale. Ah non mais il y a énormément de choses à parler et surtout en fait là Oui. on vient de regarder pour le contexte c'est qu'on vient de regarder en direct et on a regardé et je vous dis les 15 minutes sont passées mais carrément rapidement parce qu'en fait toutes les 4 secondes t'as vraiment une scène avec plein de choses à voir etc, plein de refs et tout très détaillé etc et donc ouais c'est assez énorme, du coup toi sur 10 Zerkan c'est 9 sur 10. 9,999. Ok, du coup, vu qu'il est chaud, David, tu m'as l'air motivé. Je dirais un bon 8 sur 10. Un bon 8 sur 10. Ok, ça marche. Et toi, Top Lego, t'en as pensé quoi? Franchement, tu vois, c'est pas pour faire le mec et tout. Moi, je l'ai pas regardé avec vous, je l'ai regardé avant. Parce que je me suis dit, vas-y, je veux participer au débat et tout. Donc, en vrai, j'aime bien, tu vois, le côté, je dirais pas le côté horrifique, mais le côté plus ou moins sérieux de la série, tu vois. L'animation, j'aime. En vrai, je dirais un bon 8,5. 8,5. Ok, c'est étonnant de la part de quelqu'un qui n'aime pas Ninjago. En comparaison, Ninjago en moyenne, je mettrais un 6. Ok. On va m'insulter en commentaire, mais bon. On va t'insulter. Après, c'est vrai que là, au niveau de l'animation, et on va en parler, ils ont pris un style qui est un peu plus. Enfin, qui est vraiment différent de Ninja. Enfin, qui n'a aucun rapport, hein, c'est même pas les mêmes studios, etc. C'est. Littéralement là on a un espèce de vraiment de l'animé, enfin de l'animation comme si c'était fait tu sais dessin par dessin, tu vois, un truc un peu comme ça. Alors que Ninjago c'est plus des trucs sérieux. Ouais, exactement. Et c'est peut-être ce que des personnes ont reproché. Est-ce qu'on aurait des avis contre le courant dans cet appel? Non, tout le monde a kiffé? Bonjour. Momo propre, comment vas-tu? En vrai, alors, j'ai pas bien, mais genre, tu vois, j'ai bien aimé toute la série, mais il y a juste un truc que j'ai pas aimé. C'est qu'en fait, tu vois, c'est trop court, on dirait trop c'est un résumé. Genre, pendant tout le truc, genre, un épisode de 5 minutes, ça a pas de sens, c'est genre trop court. C'est ce que j'ai trouvé aussi, c'est qu'en fait, effectivement, ils nous en mettent plein la vue, il y a plein de combats, c'est le récit de Kai, mais c'est rushé, c'est sur-rushé, ça va beaucoup trop vite. Alors certes c'est un peu le style du truc, mais en fait du coup des fois t'as pas vraiment le temps de tout capter, ou peut-être que aller plus en profondeur aurait été aussi une bonne chose à faire et aurait été intéressant. Après c'est vrai que ça aurait un peu ça aurait un peu aussi changé l'esprit de la série, je pense, de faire un truc plus long. Et je sais pas si parce que du coup on aurait eu des scènes un peu plus longues avec moins d'animation. Et d'ailleurs un truc que je n'aime pas dans les animés, c'est quand il n'y a pas d'animation, hein. Souvent moi, pourquoi j'aime pas les animés japonais, c'est parce que t'as une personne qui va parler et en fait juste c'est un plan comme ça et c'est nul quoi, c'est juste un dessin, t'as rien à voir quoi. Donc et là peut-être qu'on aurait eu cet effet là, l'effet un petit peu de vide dans l'animation, que là on n'a pas eu, parce que même quand Kai parle, c'est juste un plan sur lui, on a quand même un zoom, on a quand même du décor, on a et voilà on a des choses qui bougent, alors que je veux dire qu'avec un truc plus long,
forcément ça aurait pris peut-être plus de temps quoi. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Pour moi, l'autre là, comment il s'appelle? Legends, c'est un peu le Deadpool et Wolverine de Ninjago, tu vois, genre un truc rushé qui sort du lot et qui est très bien. Je vois ce que tu veux dire, mais du coup qui n'est pas vraiment dans l'esprit principal de la série. Exactement. Ok. Et on va demander du coup... Ouais, vas-y. Non, c'est bon. J'allais juste, entre guillemets, valider ce que tu avais dit, mais voilà quoi. Et on a Davidos qui nous fait son meilleur DJ, mais il n'y a aucune musique, hein, c'est le DJ muet. En tout cas, Ernak le Sage. Oui, bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bah ça va très bien, et j'aimerais savoir, moi, ce que t'as pensé de Ninjago Legend. Peut-être avec un avis un peu plus... avec un peu plus de nuances, peut-être, dans ton avis? Bah, je vais répéter ce que j'ai... Je sais pas si je l'ai déjà dit sur ce serveur ou pas, mais j'aime beaucoup l'animation, enfin les graphismes et tout. Je trouve que si ça reste, on va dire, sur ce format-là, une mini-série, ça va. S'ils commencent à vouloir faire une série complète au même format que, mettons, Dragon's Rising, par exemple, ce sera peut-être un peu plus compliqué à... Comment dire, à s'habituer, je sais, j'ai plus le terme en tête. Parce que tu veux dire par là que peut-être c'est quelque chose qui t'a plu l'animation, mais que pour des épisodes exceptionnels, quoi. C'est ça que tu veux dire? Dans l'idée, oui. Et du coup, si t'as aimé l'animation, t'avais l'air de mettre en opposition l'histoire. T'en as pensé quoi de l'histoire? Oh bah si, l'histoire j'aime beaucoup aussi. J'aurais pas particulièrement de nuance à apporter à mon avis. Ok, non mais du coup on a que des gens qui aiment, c'est cool. J'ai vu quelqu'un dans le chat qui n'avait pas aimé l'Europe, mais l'Europe il est jamais venu en appel, donc c'est pas son genre de venir en appel. Donc tant pis pour l'Europe. Est-ce que je peux me permettre juste d'un truc? Bien sûr, vas-y Zerkan. C'est une critique, donc le seul problème je trouve de Ninjago Legend Monstrosity, c'est que ça crée une légère, je trouve, des incohérences, genre, parce que il y a des choses aussi bien, mais en fait je trouve que quand on va voir le royaume, j'ai l'impression qu'on va plus jamais revoir la terre des monstres. La terre des monstres. J'ai peur de ça. Puis quand même, la terre des monstres, on a l'impression que c'est grand et t'as plein de créatures, donc je sais pas. J'ai l'impression qu'on va pas la revoir et ça va faire une sorte d'incohérence un petit peu le principe du royaume. Genre. Et aussi, pourquoi les monstres ils s'évadent pas dans les autres royaumes, tu vois? Pourquoi ils restent dans leur territoire, tu vois? Qu'est-ce qui nous dit que tu sais, il n'y a pas la créature là qui a ses œufs et qui se fait attaquer par le dragon, il va pas débarquer à Ninjago, tu vois? On n'a pas eu ça, que la fusion c'est quand même à la base assez chaotique. Ah, tu voudrais dire qu'en fait, ça se détache tellement de Ninjago qu'on a l'impression que ce n'est pas dans la fusion, en fait, que c'est vraiment ailleurs et que du coup, j'ai un peu eu cette impression. Que ce sera vraiment une parenthèse, quoi. J'ai un peu eu cette impression, parce que j'ai regardé une fois, tu vois, au début j'ai pas eu l'impression, mais à au deuxième visionnage, j'ai un peu plus eu ça, j'avoue. Et voilà. Ok, c'est quelque chose qui est assez... moi aussi j'ai ressenti, en fait, j'ai ressenti une certaine... comment dire, pas incohérence. Isolation. Oui, isolation, mais c'est l'idée aussi. Parce que du coup, on a le récit de Kai d'ailleurs qui est super bien écrit, etc. La voix off super, hein, parce que en parlant de la voix off, on n'a jamais vu un Kai autant avoir peur, avoir vraiment cette sensation d'être perdu, d'être avec une VF qui se permet de faire des... Ouais, qui se permet de parler comme ça, tu vois. Alors que généralement, Kai, c'est toujours quelqu'un qui va être extrêmement enjoué, etc. Et donc là, c'est l'occasion de le voir dans des situations où vraiment le mec, il est seul. Il est... Comment regarder mon sérieux? Je dois changer de POV. Où il est seul et on ressent vraiment quelque chose de différent. Mais je trouve que ça va pas mal avec l'histoire du fait que j'ai l'impression qu'il est tellement éloigné de la fusion et du reste des autres ninjas, même si les ninjas sont aussi éloignés, mais peut-être pas autant, parce que c'est un truc que j'avais trouvé dans Dragon Rising. J'ai l'impression aussi que les royaumes entre eux, on a une fusion des 16 royaumes et t'as l'impression ils se téléportent de royaume en royaume assez facilement. Alors que normalement ça devrait prendre beaucoup de temps. Bon après c'est peut-être pas forcément quelque chose qu'ils avaient le temps de traiter dans les 3 premières saisons. Mais je veux dire là au moins on sent vraiment cet éloignement par rapport à tout le monde. D'ailleurs il s'en plaint même, hein, il se plaint même du fait que qu'ils sont seuls, etc. Quoi. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est important dans cette... qu'on va pas mal suivre... J'arrête cette phrase. J'arrête cette phrase. Il y a un problème je trouve dans l'isolation, c'est que tu vois genre parmi les 16 royaumes, tu vois on est vraiment... Il y a des milliards et des centaines de personnes, tu vois, t'as la population d'Imperium, la population du tournoi des sources,
t'as plein d'autres humains, et t'as même les humains Ninjago de base, de Jamana Kai, tu vois, t'as plein d'humains, et Kai, c'est le seul gars qui s'est retrouvé dans le royaume des monstres. Tu vois, t'as vraiment un seul gars qui est dans le royaume des monstres. Tu vois, je sais pas, ça me paraît bizarre un peu. 2 secondes. Kamek, vas-y. Si je peux me permettre, déjà, à plusieurs moments, on a vu des crânes, donc c'est probablement des humains, et à un moment, on voyait une image avec l'espèce de chaîne avec des humains qui ont été soit dévorés par des monstres, soit possédés par des monstres aussi. Donc forcément, il y a déjà des personnes qui sont passées par là. Et pour répondre à cette question, pourquoi les monstres ne sortent pas de leur royaume, c'est au même niveau de dire que les monstres jeunes ne sortent pas du royaume de la folie. Enfin, bon, Kamek, dans le point des sources. Enfin, Kamek, d'accord, mais le Kai il est solo là, à part un robot, le Kai est seul. Hein. Alors justement, que. Parce que le dragon a dit que toutes les personnes qui étaient là-bas sont devenues des monstres. Faut savoir ça. D'accord, mais si. Bah, déjà non, puisque s'il y a beaucoup de crânes, etc., c'est qu'aussi il y a des monstres qui en ont bouffé d'autres, etc. Donc pour moi, c'est quand même légitime de se dire. Ça paraît un peu. Ça paraît pas vide, mais c'est vrai que. Bon, après, peut-être qu'ils ont pas tout traité. On peut imaginer que Kai ait fait d'autres choses aussi. Ouais. Hein. Il n'a pas fait que ça. Hein. Mais bon, il montre ça. Je trouve qu'il y a quand même une sorte d'isolation. Bah, après, je critique pas, mais je trouve qu'il y a quand même vraiment la sensation d'isolation de la série. Et moi, j'aimerais savoir ce que Noël le Turc il en pense de ça. Ça m'a coupé la parole. Ouais, parce que tu parles beaucoup. On t'aime bien, Zerkan, mais tu parles beaucoup. Noël le Turc, comment ça va? Ça va, tranquille. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Bah, en vrai, j'ai kiffé. T'as kiffé de ouf? Ok, rien de plus à ajouter? Bah, non, en vrai. Ok, bah tant mieux. Non, mais t'es un kiffeur, quoi. T'as kiffé, c'est ça? Ouais, surtout l'animation, je la trouvais vraiment bien. L'animation, ouais, qui est originale, mais est-ce que toi, on en parlait tout à l'heure, est-ce que toi, tu pourrais regarder, allez, on va dire 3 épisodes de 20 minutes avec cette animation-là? Donc 1 heure en... Je parle bien du noir et blanc, de ce style d'animation, animé, tout ça. Est-ce que toi, tu pourrais? En vrai, je pense que ouais, enfin, si l'histoire, elle est bien, ouais. Si l'histoire est bien. Donc t'aimais quand même une réserve. Un petit peu comme Davidos, qui a l'air aussi de ne pas être d'accord avec ceci. Et donc, dis-nous un petit peu. Non, je pense pas. Au bout d'un moment, on va décrocher. Hein. Ouais, parce que c'est un style d'animation qui développe, s'il te plaît. Bah, en fait, il est stylé le style d'animation, mais je pense que c'est mieux de faire ça pour chaque ninja que de faire 1 heure sur Kai, quoi. Ce serait trop. Ah ouais, toi, tu parles aussi du fait que on va peut-être voir d'autres, de nouvelles. Exactement. D'autres ninjas sur leur après la fusion, ouais. Après, il nous reste pas grand monde en ninja qu'on n'a pas vu après la fusion. Hein. Il nous reste Jay, Nia. Et peut-être Cole aussi à la limite, mais ça j'y crois pas trop. Ah bah non, Cole, on a eu tout un traitement Cole, sur lui. Ça va être inintéressant. Ah mais on sait pas où est-ce qu'il a spawn après la fusion en fait. À moins que j'ai oublié. Il y a le ninja brun aussi. Elle est pas drôle, mais tranquille. Prochain, je pense que ça va être Nia quand même. Ouais, peut-être Jay. Jay, ce sera un peu tôt pour dévoiler comment il a perdu. Ça serait trop de faire ce style d'animation avec des épisodes de 20 minutes et genre d'en faire une série comme Dragon Rising. Ouais, peut-être aussi. Parce que en fait, là, et puis Lego savent très bien ils savent très bien ce qu'ils font. Hein, c'est pour ça qu'ils le mettent sur la chaîne YouTube. Et voilà, ils le sortent comme ça. C'est un truc différent. C'est pas dans l'esprit peut-être des fans habituels de Ninjago, mais ça a l'air quand même de vous plaire. Ce qui est sympa. C'est vraiment quelque chose de différent. Mais c'est pas quelque chose de différent qui est mauvais. Ninjago Core était différent, c'était vraiment pas top. D'autres trucs étaient différents qui étaient pas top. Certains épisodes dans Ninjago saison 11, on avait un peu une animation de... Pas dans ce style, mais une animation pareil en anime. C'est mauvais. Les épisodes sont... L'histoire des épisodes est bien, mais qu'est-ce que c'est dommage de les avoir fait dans ce style d'animation. Pour revenir sur la saison 11. Exactement. L'histoire aussi est mauvaise, hein, je trouve personnellement, dans les épisodes de la saison 11. Ouais, c'est une ou deux. Ça dépend. Non, l'histoire où on apprend les Akita et Kataru ce qu'ils ont vécu, c'est quand même intéressant. Et Krag aussi, hein, il s'attribue. Et Krag s'attribue. Non, je trouve que c'était bien. Bon, on va pas s'éloigner plus longtemps sur saison 11, puisqu'on va tout de suite recueillir l'avis de Naël. Naël, comment vas-tu? Comment vas-tu, Naël? Je peux sauver le blanc en disant que... Maintenant, on essaie de parler à Naël. Bon, bah, y a pas de souci. Du coup, Maxi Pegasus, il va nous dire, lui. Comment vas-tu, Maxi Pegasus? Très bien, et toi? Eh bah, super bien. Écoute, t'as passé une belle journée? Ouais, mais du coup, j'ai surkiffé Lego Ninjago Monstrosity. Tu te souviens de la phrase dans le teaser, la phrase « Prends garde à ne pas devenir un monstre soi-même ». Ouais, je m'en souviens. Et durant l'épisode, il y avait plein de références à ça. Et c'était, par exemple, on voit que le maître du feu, il est lui-même devenu un monstre. Mais apparemment. cette fois, en apparence, Kai, il allait devenir un monstre, mais de manière mentale. Et on voit que il y a plusieurs manières de devenir un monstre dans la... Et j'adore ça.
Ouais, alors ton micro, tu souffles dedans, mais on a compris l'idée. N'hésite pas à t'éloigner hein, si t'es sur ton, si t'es près de ton tel. Ouais, du coup, je vois l'idée. Après, c'est vrai que là, on n'a pas encore parlé de l'histoire. On va en parler aussi. Mais l'histoire, elle est super aussi. Hein. On voit quand même un ancien maître du feu on a l'impression qu'il est pas si bienveillant que ça. On a l'impression qu'il est malveillant, notamment à la fin de l'épisode, la fin du 3e épisode, où ils vont. Yes, il n'y en a plus aucun cas de la connexion. C'est quoi? Il y a une panne en France? Non, tout va bien. Top Lego, tu voulais intervenir? Ouais, je voulais dire un truc, et en fait, on a parlé un peu juste avant, mais habituellement, tu vois, dans Ninjago, la VF, elle est pas ouf. Et tu vois, moi, c'est aussi un des éléments qui me fait dire que Ninjago, c'est pas si ouf que ça. Mais bon, on va pas en plus en parler. Mais dans Ninjago Legends, bon, moi, je l'ai regardé en VO, mais après, j'ai regardé un peu la VF. Et la VF, elle est vraiment pas mal. Tu sens, genre, tu vois, habituellement, le problème dans Ninjago, c'est que la VF, elle est un peu trop monotone. Alors que là, le mec, il y met un... Tu vois, c'est si je peux me permettre, le truc des VF monotones, il y a un peu de ça dans Ninjago. En fait, c'est, peut-être vous allez pas être d'accord, mais c'est un peu aussi le style des séries typées enfants ou quoi. Généralement, les VF vont être assez neutres, enjoués, etc. Et on va pas avoir de grosses émotions ou de trucs vraiment où tu sens que le doubleur, il était à fond dans ses tripes. Quoi. Même si le doubleur était à fond, mais le doubleur doit quand même respecter une certaine... cohérence avec Ninjago, tu vois. Alors que là, le doubleur, effectivement, Top Lego, et j'en parlais tout à l'heure, hein, Kai, il a pu se lâcher, il a pu faire des hésitations, se rapprocher du micro, vraiment qu'on le sente près de nous, en train de nous murmurer son récit. Putain, c'est beau comme phrase. Merde, demain vous avez le bac de philo, là. Je vous donne des beaux trucs, là, pour ceux qui ont le bac de philo demain. Et puis voilà, quoi. Ouais, bien sûr. Il met de l'émotion. Ouais, c'est ça. Tu sais, les monstres de la grotte, c'est l'ancien maître du feu. Oui, et puis enfin, c'est l'ancien maître du feu. Pour rebondir. Ouais, vas-y, Zerkan, rebondis. Pour rebondir sur ce que maître du feu, effectivement. Merci Kamek de ton intervention. Pour rebondir à ce que a dit Top Lego aussi, là il a aussi pu se lâcher parce que on voit que c'est sur la chaîne de Lego, donc ça va pas passer à la télé. C'est pour ça qu'ils ont fait un truc un peu plus gore. C'est ça. Au début, le premier monstre, il est un peu hideux. Hein. Je sais plus ce que c'est exactement, mais je crois qu'il a une sorte de truc un peu dégueulasse. Non, mais même. Et tu mènes un peu dégueulasse. Oui, non, mais même moi j'ai mis cette série à fond dans mes oreilles, dans mon casque. On a des trucs qu'on a jamais, des sound effects qu'on a jamais. On a des basses, des musiques, des trucs, et vraiment, on se croirait ça au cinéma. Bon, évidemment, voilà, mais ça au cinéma avec des grosses enceintes, etc. Tu te régales, t'as l'impression vraiment de. Et vraiment, c'est. Et ça, en fait, c'est évidemment, c'est le studio d'animation, hein, c'est comment ça a été réalisé, etc. C'est des gens qui font pas du tout, je sais même pas s'ils ont vu Ninjago. Et c'est parfois une bonne chose. D'ailleurs, pour faire une petite ouverture, si je peux me permettre, vous en ferez demain à votre bac de philo, mais une ouverture que je peux faire, ça me fait penser au fait que actuellement, les meilleurs les meilleurs épisodes de séries Star Wars sont réalisés par quelqu'un, et j'ai plus son nom, mais qui n'est pas fan de Star Wars et qui n'avait jamais travaillé pour Star Wars. Pourtant, il nous pompe Andor, qui est la meilleure série Star Wars qui n'ait jamais été faite, et là je le dis là devant The Mandalorian, et il nous a sorti des épisodes de ouf dans Mandalorian. Et est-ce que vous avez le nom de ce mec, de ce réalisateur là? Le mec qui joue... Non, le réal. Le mec de The Mandalorian? Non, le réal de Andor. Bah moi j'aime pas Star Wars. Ah, bon bref, je pensais que tu parlais. On s'en fout de son nom, mais dans tous les cas, ça montre que quand un studio extérieur ou quand une équipe extérieure va venir, je fais tout tomber, et tout est tombé, c'est fou. C'est fou. Tu t'es éloigné de ton micro, mais on t'entend plus du tout, du coup, Pegasus là. Rapproche-toi un peu, peut-être il y a une limite. Hein. Le frérot avant, il était comme ça avec son bigot. Maintenant, il est comme ça. Oh, il est comme ça. Il est comme ça à parler. Augmente le son du gars. Et il parle, comme ça, tu cliques longtemps sur son profil et il est déjà au max. Mais c'est pas grave, ce que tu voulais dire, c'était le nom du réalisateur, Maxime. Je te l'ai envoyé sur Discord. J'ai cherché sur Google. Bon voilà, ça doit être sûrement... Ouais, ça doit sûrement être ce mec. Voilà, Tony Guirlois. Bon bref, j'en sais rien. Dans tous les cas, c'est pour justifier le fait que ce soit un studio extérieur qui ait fait ça, qui soit pas fan de Ninjago, enfin c'est évident ça, mais qui soit pas... qui ait pas les connaissances et les codes de Ninjago, ça a donné ce truc là, et je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce que... je me permets de prendre la parole. Est-ce que vous diriez c'est l'un des meilleurs trucs Ninjago ou non?
Quoi, en saison, en mini-épisode ou quoi? En termes d'épisodes. En vrai, ouais. En vrai, pour moi, c'est un peu comme le film Ninjago. On a vraiment quelque chose qui va se détacher de ce qui est Ninjago et de l'essence même de Ninjago, même si là, on a quelque chose de canon. Je veux dire par là que c'est pas trop comparable avec le reste de Ninjago en vérité. Parce qu'en fait, il y a des défauts évidemment. Tu peux pas placer de l'humour avec ce genre d'animation. Tu peux pas non plus. Les effets sont très bien. Mais je veux dire, ça reste voilà, ça reste de l'animation. Voilà, on le voit, c'est pas saccadé puisque c'est le site d'animation. Mais je veux dire, il y a quand même des défauts. Enfin, c'est le style. Et pour moi, c'est hors de Ninjago. Tu peux pas comparer ça avec les autres trucs de Ninjago. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, j'ai capté. En fait, c'est comme si tu comparais. C'est pas le même style artistique, c'est pas la même DA, on va dire. Voilà. Après, juste en termes de kiff et de pur kiff, là, on peut comparer. La série Ninjago m'apporte quand même plus de kiff parce qu'évidemment, voilà, il y a 16 saisons, etc. Et puis, il y a aussi ce côté fun de Ninjago. Hein. Ce qu'on a apprécié dans Ninjago aussi, c'est le côté on s'attache au personnage, on rigole avec, etc. Tu pourrais pas faire ça avec une animation comme ça. Même si Kai, là, on s'y attache un peu. Et même, bon, c'est vrai qu'au robot, on s'y attache quand même un petit peu au robot. Mais bon, il n'y a même pas le temps en vérité. Il n'y a même pas le temps. Est-ce que je peux prendre la parole? Vas-y, n'hésite pas. Par rapport au fait que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, en fait, je trouve aussi que la série, en fait, on retrouve un épisode de Ninjago réimaginé. En canon. Oui, non, mais c'est pas canon, mais je parle du. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc en fait c'est le même studio qui a fait l'épisode de Ninjago réimaginé et en fait le personnage principal ressemble beaucoup à Kai. Donc en fait pour moi ce Ninjago Legend, cette saison en particulier, enfin cette série de shorts du coup, en fait c'est un test pour Lego pour voir si ça marche bien. Canon. Mais on s'en bat les couilles que c'est pas canon, on parle du style d'animation. Merci, vas-y continue le Mac. Non mais du coup pour moi, ils essayent en tout cas de remettre en avant des styles d'animation qu'ils ont déjà pu utiliser par le passé. Du coup, là, notamment dans Ninjago Reimaginé, ils ont utilisé ce style d'animation et ce style de personnage. Et je pense qu'ils veulent voir du coup la réaction du public et par exemple le nombre de sets qui se vendent par rapport à cette série pour plus tard potentiellement faire une série dans le même style, plus longue peut-être. Pas forcément une saison de la taille de Ninjago, mais peut-être une série, je sais pas, de 5 épisodes de 20 minutes où chaque 20 minutes raconterait un personnage secondaire ou un ninja. Genre on pourrait avoir une saison avec un épisode sur Nya, un épisode sur Jay, un épisode sur comment Zane et Pixel se sont retrouvés dans leur cocon, ou comment est-ce que le dragon source de la balance est mort, l'élève de Rontu et Galt, ouais, ce genre de choses en fait. Après moi personnellement, ils ont posté ça sur la chaîne de Lego. Pas en Tsum Tsum parce qu'il le poste quand même sur la chaîne de Lego donc il l'assume quand même. Mais je veux dire par là que c'est pas vraiment un test pour eux. Parce qu'en fait, je pense qu'ils ont confiance et je pense qu'en fait les gens qui vont acheter les boîtes, c'est ok, peut-être ils connaissent la série, mais c'est aussi parce que le premier truc c'est que tu vois les boîtes, elles sont tape à l'œil. Ça fait un peu comme les boîtes, par exemple je crois que ça s'appelle les UCS dans la gamme Star Wars. C'est un peu comme les gros vaisseaux UCS où t'es en mode t'achètes ça, pas pour jouer avec, mais pour l'exposer dans ton étagère ou chez toi quoi. Comme si c'était vraiment une œuvre, tu vois. Il y a ça avec plein de Lego. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais en fait, je pense que c'est un test pour voir par exemple la réaction d'un public plus adulte. En fait, ils étendent encore l'univers Ninjago. On voit là récemment, ils ont sorti beaucoup de comics, on a vu ça avec Shatterspin, et là il y a eu il y a quelques semaines le reveal de la Rise of the Snakes, du coup par rapport à la guerre serpentine. Et je pense que sur ce point de vue-là, ils essayent de toucher un peu plus de générations, et du coup, oui, notamment en faisant du coup des boîtes plus grosses. Du coup oui, les boîtes Ninjago Legend elles sont je crois que c'est du 14 ans et plus, mais elles pourraient être facilement marquées 18 ans et plus sans que ça choque grand monde en fait. C'est des boîtes qui sont pas du tout faites pour le jeu, c'est des boîtes vraiment faites pour être exposées quoi. Bah on est d'accord là-dessus Lumac, on est d'accord. J'aimerais aussi avoir l'avis de Améthyste. Alors je vais avouer que j'ai pas vu Ninjago Legend encore. Aïe. Je me suis dit depuis tout à l'heure, on lui a rien demandé, je me dis elle doit se sentir seule et en fait elle l'a pas vu. Ça a l'air bien, j'ai regardé après le live, mais j'ai pas vu. Bah écoute, tu pourras regarder après le live. Regarde la version française, hein, ne fais pas comme Top Lego qui a regardé la version anglaise. Pourquoi elle est nulle la version anglaise? Bah non, mais tu comprends pas, à moins que tu sois anglais et que tu nous fasses le bilingue. Bah je comprends l'anglais. Yes bro, I speak very well English. Ah, shut up, Top Lego.
Oui, il a raison, Lumac, je pense la même chose. Lego veulent tester la réaction du public avec de nouveaux concepts. Ouais. Après, je sais pas du tout combien ils comptent en vendre, etc. Et de toute façon, Lego reste toujours très discret sur leur gamme et sur les résultats de leur gamme et sur leur stratégie globale. C'est normal, hein, c'est une entreprise, ils vont pas dire comment ils comptent faire les choses. Après, effectivement, un truc où je suis farouchement d'accord, c'est que oui, ça s'adapte forcément à un public pas forcément plus adulte, mais un public différent, tu vois. Ça va pas être le gamin de 6... Je le vois mal, le gamin de 6 ans à aller acheter ça ou demander à ses parents ça, tu vois. Le collégien de 12 ans, je le vois très bien acheter ça. Mais voilà, quoi. En fait, ce qu'ils font, ce qu'ils font à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, ils voient que des gens s'intéressent au lore, à l'histoire globale du coup de Ninjago. Du coup, ils font des propositions, oui, pas plus adultes, mais plus poussées dans l'univers, parce que je pense que rarement juste quelqu'un qui va regarder Ninjago parce que je sais pas, ça passe à la télé ou parce qu'il y a ça sur Netflix, il va vraiment aller se poser la question de oui, mais ce méchant là, il devient quoi, ou ce personnage là, il s'est passé quoi entre temps. Et je pense qu'ils comprennent aussi par exemple que les livres ça marche pas tout le temps, et du coup pour toucher un plus large public, ils utilisent du coup Ninjago Monstruosité dans ce cas là, une série du coup. Mais est-ce que du coup ça deviendrait pas un problème du fait qu'ils sont obligés de faire cette série pour justifier certaines choses qu'ils ont pas pu mettre dans les saisons principales? Bah après là je pense que c'est aussi par... Ouais, mais après je pense surtout que à ce moment là ils avaient peut-être pas forcément d'idée pour inclure l'histoire de Kai, parce que Kai ça a un peu été fait comme ça en mode oui on l'a retrouvé mais au tout début. Donc ouais. Je pense que aussi c'était pour peut-être du coup introduire la Terre des Monstres qui est un des 16 royaumes. Et du coup, c'est pour potentiellement nous l'amener plus tard. Ouais. Peut-être d'une autre manière, mais en tout cas, nous montrer une partie du royaume des monstres et vraiment sauvage et dangereuse. Après, ils étaient bien au courant de ce qui se faisait, puisque c'est Nia, et je crois que c'était en saison 1, qui nous a teasé en disant que Kai avait raconté ses récits, machin. Mais je veux dire. Non, c'était pas ça. Non, c'était pas ça? En gros, elle disait qu'il lui était arrivé beaucoup de choses après la fusion. Ouais, donc, oui, non, mais quelque part, c'était un peu un foreshadowing pour dire, voilà, il lui est arrivé des trucs, peut-être, voilà. Non, ce qu'on peut, bon, c'est pas forcément une reproche, mais ce qu'on peut se dire aussi, c'est que du coup, avec le fait qu'il fallait traiter tous les ninjas, qui est Arin en plus, qui est Sora, ils ont pas pu traiter ce qui est arrivé à Kai et aux autres. Peut-être que c'était un manque de temps enfin pas un manque de temps, mais il y avait peut-être pas la place, quoi, parce qu'ils devaient développer plus Arin et Sora qui étaient les nouveaux ninjas. Et de notre côté, c'est quelque chose de logique, puisque les seconds ninjas, enfin les ninjas, l'équipe principale des ninjas, l'ancienne équipe des ninjas devait être un peu renouvelée, ce qu'ils assument de moins en moins en vérité. Ninjago assume de moins en moins ça, puisqu'ils nous mettent les nouveaux ninjas en avant, ils nous font un truc spécial, ils nous mettent les anciens ninjas en avant, ils viennent de nous faire une série spéciale sur un ancien ninja. Je sais pas si dans leur esprit ils voulaient vraiment changer d'équipe ninja. En tout cas, dans le cœur des gens et dans l'aspect global, quand on regarde la série de loin, on voit vraiment que si ils voulaient changer l'équipe ninja, c'est pas réussi. C'est pas réussi parce qu'ils nous montrent encore beaucoup trop de fois les anciens ninjas en fait. Mais peut-être c'est pas ce qu'ils voulaient faire, c'est pour ça que c'est à mettre en suspens. Mais du coup, je comprends pas pourquoi... Attends, vas-y. Non, je t'en prie, allez. Ah bah ok, mais c'est juste, je pense qu'ils ont fait, je pense qu'ils ont un peu fait ça aussi pour le fanservice. Autrement dit, pour faire plaisir aux fans et à la fois essayer une nouvelle gamme plus adulte, parce qu'ils se sont dit, tu vois, le collégien de 12 ans, ou même moi, tu vois, qui est en 3ème, tu vois, je dépends de la carte bleue un peu de mes parents, tu vois. Bien et sûr. Donc, ils ont fait une gamme adulte pour, tu vois, pour genre des gens comme qui sont majeurs et qui vont avoir eux-mêmes leur compte en banque et acheter plus facilement. Et pour s'adapter à ce public. C'est un petit peu, tu sais, comme les nouveautés Lego, genre les botaniques, ça touche plus les adultes parce que ils dépendent pas d'un parent, tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'ils ont aussi fait ça pour donc le fan service et se faire plus facilement des thunes. Parce que tu vois, Lego Marvel, ça c'est en train de flop, Lego DC c'est en train de flop. Tu vois, tous les trucs enfantins c'est en train de flop. C'est pas pour être méchant, tu vois, genre Lego Star Wars, tu vois, c'est une gamme quand même un peu plus adulte et voilà. Ouais, en fait, je suis d'accord qu'il y a quand même un côté fanservice. Je suis d'accord qu'il y a quand même un côté fanservice. Parce que... mais du fanservice, il nous faut quand même une gamme Lego pour ça. Donc évidemment que la série, elle est là pour justifier la gamme. Je veux dire, c'est aussi pour promouvoir la gamme, pour la justifier, etc. C'est pas forcément du fanservice. Ils feraient pas
ils ne feraient pas une gamme spéciale et ils ont prévu de rééditionner juste pour faire du fanservice à la retour de méchants Marvel, quoi. Donc, Oui, mais je pense que c'est pour les thunes, quoi. C'est pour... il y a effectivement ce côté-là. De toute façon, tout ce qui est fait, c'est pour les thunes. Hein, ça, c'est... Peut-être me parler de la créature à la fin, là, qui vient... la dernière chose que le robot va essayer de tuer. Moi, j'ai une chose à dire. Je trouve que le choix de la créature est intelligent parce que cette créature, on la voit en saison 2. Tu sais, c'est celle qui lui montre les visions. Ah non ? C'est le même créature qui montre les visions à Nia, Lloyd, en saison 2. Non, il a pas tout à fait le même aspect, ou alors c'est qu'il y a deux monstres différents à cet endroit-là. Bon, bah, on a fait le tour. Est-ce qu'il y a un dernier petit truc à rajouter ? Oui, j'aurais un truc à rajouter, éventuellement. Vas-y, Ernak. Alors, peut-être que vous le savez, peut-être pas. Il y a une question qui a été posée à Doc sur la vision de Kai dans la saison 2 de Dragon's Rising, comme quoi ça pourrait être lié à Monstrosity, du coup à la mini-série qu'on vient de voir. Alors, quelle vision ? Et je trouve ça intéressant, encore plus cohérent maintenant qu'on a vu la série, où sa plus grande peur ce serait justement de basculer et de devenir un monstre. Ok. Et c'était quelle vision, celle-là ? Partie de la saison 11. C'était quelle Comment, vision, ouais. Ernak ? Celle dans la grotte des illusions dans la saison 2 de Dragon's Rising, avec le monstre dont je ne sais plus qui parlait, Zerkan parlait tout à l'heure. Celui qui fait avoir des visions à tous les ninjas, où on a Nia qui rêve, oui, que Jay l'a oublié, où on a Sora qui se fait attaquer par Ras et Béatrix, etc. Ouais, c'est vrai qu'on avait aussi ce truc-là de... Ouais, c'est vrai qu'il y avait aussi Kai en fait à ce moment-là. Donc, Oui, et il y a aussi Ryu dont on ne connaît pas la vision, il me semble. Ouais, bah après, peut-être je rêvais de croquettes. Non, ça m'étonnerait normalement, à moins que sa plus grande peur soit les croquettes, ça m'étonnerait. Bah, ça y est, Il a peur de pas devenir un les dragon. croquettes, c'est pas bon, hein. c'est possible. Hein. Peut-être qu'il arrive de Franck Leboeuf. Peut-être qu'il arrive de Franck Leboeuf, c'est possible. Hein. Celle de la grotte, on ne sait pas ce que Kai a vu. Justement. Justement, il peut avoir vu des monstres ou des trucs comme ça. Quoi. Oui, il a pu se voir devenir un monstre, justement à cause de ce qu'il a vécu dans la série Legends. Ouais. Mais Ernak, pour rebondir, de souvenir, il y avait aussi un autre tweet qui disait que la vision de Kai n'était pas vraiment importante ou qui ne serait pas dite dans la série. Je sais plus. Bah, faudrait que je retrouve parce que je l'avais mis dans une vidéo, mais je t'enverrai si tu veux en MP. Ah, ça me dit un truc ce que dit Zerkan, mais ouais. À la question à laquelle je pense, Doc Wyatt avait répondu je ne confirmerai rien, mais j'aime bien la façon dont vous réfléchissez, dont vous pensez, un truc comme ça. Peut-être on va se faire un petit... Bon, franchement, pour le résumé global, à peu près tout le monde a aimé. On n'avait pas eu d'avis, ça me dérange un peu qu'on n'ait pas eu d'avis qui nous disent qui n'est pas aimé et pourquoi il n'a pas aimé. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire de cette vidéo si jamais il y a besoin. Précisez que vous êtes contre ou que vous n'avez vraiment pas aimé. Je l'ai quitté parce qu'il y avait Zark, j'ai dit moi j'aime pas Zark. Je vais te frapper. Ok.